C'est l'une des régions les plus vallonnées et montagneuses du pays. Et cette fille habite très loin de la ville la plus proche. Il faut parcourir près de 300 km en empruntant une voiture pour se rendre dans son village. Nous avons pensé que nous avions terminé ce voyage jusqu'à ce que nous ayons atteint un endroit où le pont s'est effondré à cause de fortes pluies. Et nous devrions laisser la voiture là-bas et prendre une moto pour continuer notre route vers le village de Agatha. Ce n'était pas un voyage facile, mais finalement nous l'avons fait. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons parcouru une si longue distance était de voir Agatha dont les organes du corps ne fonctionnent pas. Mais ce qu'elle est capable de faire a choqué tout le monde. Elle sait lire, écrire, pourtant elle n'est jamais allée à l'école. Elle peut tisser un tapis avec sa langue, pourtant personne ne lui a jamais appris à le faire. Elle dit que tout ce qu'elle sait faire est un cadeau de Jésus. Rencontrer notre ami extraordinaire. Mais avant les amis, voici la question du jour. Quel est le pays le plus grand d'Afrique? A. La République démocratique du Congo. B. L'Algérie. C. Le Tchad. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Appelez-moi Agatha. Il faut 3 jours pour terminer un tel tapis. Cela prend du temps parce que je n'ai pas de bras. J'utilise ma bouche, mais étonnamment, personne ne m'a appris à faire ça. C'est venu naturellement. En grandissant, j'ai pensé à ce que je pouvais faire. J'ai réalisé que je pouvais faire quelque chose en tissant des tapis avec ma langue. Je ne suis jamais allé à l'école à cause de mon corps où la plupart de mes organes ne fonctionnent pas depuis ma naissance. Je ne me suis jamais levée et je ne me suis jamais mise sur mes pieds toute seule. Pour cette raison, je n'ai pas pu aller à l'école. Je n'ai même pas eu la chance d'avoir un professeur particulier. Avec sa bouche, elle parvient à manipuler un stylo et à écrire avec une belle main d'écriture. J'ai été étonné de voir comment elle pouvait faire cela. Pourtant, elle n'est jamais allée à l'école. Elle dit que cela lui est venu tout de suite et qu'elle a senti cela en elle, puis a commencé à écrire et même à lire. Nous avons été étonnés de voir un livre de prière qu'elle a écrit. Elle nous raconte comment elle a commencé à écrire. J'ai appris à écrire grâce à Jésus car personne ne m'a montré comment tenir un stylo et commencer à le faire. Il l'a fait pour prouver à quel point son nom est puissant et pour prouver à quel point il peut tout donner. En 2002, je suis resté avec un frère et une sœur cadette. Ma mère priait tout le temps et pouvait nous laisser la Bible et tout ce que nous pouvions faire était de parcourir la Bible à la recherche d'un seul mot, Jésus. Étonnamment, cette fille nous a dit qu'elle pouvait utiliser un téléphone portable. Il était très difficile pour nous de comprendre cela. Nous lui avons donc demandé d'appeler un de nos membres qui n'était pas présent. Et bien sûr, il communiquait très bien. Elle est née en 1987. Cela signifie qu'elle est une femme de 35 ans aujourd'hui et elle a dit qu'elle ne s'est jamais levée. En la voyant coucher, vous pouvez penser que ses bras et ses jambes vont peut-être bien, mais aucun de ses organes corporels ne fonctionne. Il faut même quelqu'un d'autre pour plier ses jambes ou la soulever. Sinon, elle pourra rester au même endroit pour le restant de sa vie. C'est ainsi qu'elle est née. Elle ne peut pas faire un seul mouvement. Elle ne peut même pas se lever ni même s'asseoir. Elle est toujours allongée. Ses jambes et ses bras ne sont pas actifs. Ils ne fonctionnent pas. Tout ce qu'elle fait, c'est d'utiliser sa bouche pour faire de petites activités, dit sa mère. C'est ma première-née, elle est suivie par 4 autres enfants. À sa naissance, les médecins ont vu qu'elle avait un handicap. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien de mal à avoir un enfant handicapé. Tout ce qu'ils m'ont conseillé, c'était de m'occuper d'elle, ce que j'ai fait en tant que parent. Et c'était mes responsabilités. À cette époque, avoir un enfant handicapé était comme un tabou. J'étais méprisé par la société, les amis et même la famille. Ils étaient tous contre moi, mais en réalité, je n'ai pas ce souvenir d'avoir un parent handicapé. Mais quoi qu'il en soit, le handicap n'est pas une fatalité. Maintenant, ma fille prouve à ceux qui disent qu'elle n'y arrivera pas dans la vie qu'ils se trompent. Ils ont dit qu'elle serait un fardeau pour moi. La plupart des gens, presque tout le monde nous a abandonnés et ils ne nous ont jamais rendu visite. Ils craignent que s'ils venaient nous rendre visite, ils auraient plus de chances de produire également des enfants handicapés, principalement des femmes enceintes. Elles ont de fausses croyances. Après que Dieu se soit manifesté à mon enfant et lui a enseigné la lecture et l'écriture, d'autres femmes enceintes sont venues dire à ma fille de prier pour elle. Et croyez-moi, elles ont eu des bébés normaux. Très tôt le matin, après le réveil d'Agatha, elle rampe en essayant d'aller à l'extérieur ou près de la mer.
ce qui est toujours un défi difficile pour elle car les jambes et les bras ne la soutiennent pas en rampant, ce qui signifie qu'elle utilise que son ventre pour la pousser en avant. La plupart, sinon tous les jours, c'est sa mère qui doit la nettoyer et la laver. Puis, lui donner le petit déjeuner s'il y en a. Après cela, la mère doit la soulever et la mettre dans la maison, dans une pièce pendant qu'elle passe toute la journée sur une natte à faire ses activités quotidiennes de tissage. Devant elle, il y a plusieurs choses pour la distraire. Cela comprend des livres où elle écrit ce qu'elle veut, des prières, un téléphone portable et tant d'autres choses. Quand elle avait 4 ans, je l'ai amenée à l'hôpital, mais les médecins ont dit qu'ils n'ont rien pour l'aider et nulle part où soigner ma fille. Alors nous sommes arrivés ici et nous avons abandonné cette idée. Nous étions toujours inquiets pour elle et son avenir. Elle était le seul enfant que nous ayons eu, mais plus tard, nous avons produit 4 autres enfants et nous avons eu la chance que les 4 enfants qui sont venus après elle étaient tous normaux. Cette fille dit qu'elle passe la plupart de ses journées enfermée à l'intérieur. Tout ce qu'elle fait, c'est chanter et écrire quelques histoires personnelles. Elle dit qu'elle passe la plupart de ses journées à l'intérieur pour éviter l'arrogance et le mépris des gens, car les voisins l'ont toujours découragée en disant qu'elle n'est pas humaine. La plupart d'entre eux ont dit à cet enfant qu'elle n'y arrivera pas dans la vie. Elle dit qu'elle n'aime pas le public en raison des commentaires aussi durs sur sa personne. Mais elle a aussi dit qu'elle ne se soucie pas de ce que les gens disent, tant qu'elle respire et c'est au fond d'elle ce qu'elle peut. Elle a ajouté que dans les jours à venir, elle aimerait être une conférencière motivatrice afin de motiver les gens qui ont perdu espoir et confiance en eux à cause de la façon dont ils sont nés et ils sont traités. La mère conclut qu'elle passe le plus clair de son temps à s'occuper seule de cette fille en raison de son handicap. Mais elle dit qu'élever les 5 enfants et avoir l'un d'entre eux qui ne parvient pas à faire une seule activité est un des gros défis auxquels elle a jamais été confrontée. La mère dit que la haine, l'intimidation et les critiques envers sa fille l'ont tourmentée. Donnez-lui 1 million de raisons d'aimer davantage sa fille. Elle dit qu'elle fera tout pour sa fille, quoi qu'il arrive. Vous pouvez donc l'aider en cliquant sur le lien GoFundMe dans la description. La réponse à la question du jour était l'Algérie. Laisse un like si tu as trouvé. Je suis James 2.0, abonne-toi sur ma chaîne et surtout active la cloche de notification pour être au courant des histoires de vie. Des histoires réelles à travers le monde pour te donner de l'espoir, de la force en te disant que dans la vie, peu importe la situation compliquée et difficile dans laquelle tu te trouves, il y a toujours des gens qui vivent pire que toi. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.